commenter ce qu'ils ont fait. Donc là, on vous demande beaucoup de silence. Donc là, nous n'avons pas de micro, merci de bien les écouter. Bonjour et bienvenue à tous. On a fait un film avec les moyens du bord. Le film est des textes des élèves sont avec des papiers. Il y a des élèves qui ne voulaient pas qu'on le voie, mais il y a des élèves qui voulaient. C'est d'autres élèves qui ont dit leur texte, mais c'est leur texte. C'est leur texte. Non, mais c'est des vraies histoires. Très bien. Je viens du Sénégal. Je suis arrivée en France en août 2015. Je passais souvent mes vacances à Marseille. Moi, je viens d'Algérie. Je suis arménienne et je suis en France depuis 2013. Je suis née j'habitais à Raqa. Je viens de Mangouli. Je viens d'Algérie et je suis en France depuis 1 an et quelques mois. Je suis née en Géorgie. Pleine d'émotions. Moi, ça Nous répondons Isabelle Marie ainsi que le collectif Comme on nous a dit de faire relativement court, on va commencer. On va juste dire 2 mots sur la problématique des jeunes majeurs. Donc en gros ceux qui arrivent à 18 ans et qui ont des soucis de papier. Pour pouvoir à sa majorité avoir un titre de séjour de manière automatique, il faut être arrivé avant l'âge de 13 ans. Donc si on est arrivé avant l'âge de 13 ans, à sa majorité, a priori de droit, on peut obtenir un titre de séjour, vie privée, familiale. Alors il y a depuis 2012 une circulaire qu'on appelle la circulaire Valls, qui a ouvert un très petit cadre de délivrance de titres de séjour pour les jeunes qui arrivent à leur majorité, avec des conditions qui est celle à minima d'être arrivé avant l'âge de 16 ans. Qu'est-ce qu'on risque à partir du moment où on n'a pas de titre de séjour, donc sans papier en France, à partir de ses 18 ans, on devient majeur, autant les mineurs ne peuvent pas être expulsés, en tout cas pas sans leurs parents. On a vu des expulsions parfois de familles. Bien sûr le chantage, quand c'est des plus jeunes enfants, souvent le père est enfermé, la mère ne se sent pas rester toute seule avec les enfants. La contrainte, c'est soit le père part tout seul, soit c'est la famille entière. Mais c'est un peu le rapport de force instauré entre les établissements scolaires, le réseau Éducation sans frontières, avec la mairie de Marseille, non pas avec, mais en leur faisant comprendre qu'un enfant scolarisé en école, collège, lycée dans les Bouches-du-Rhône et en Marseille en particulier, c'est niette. C'est pas sa place, c'est dans l'établissement scolaire et pas en centre de rétention. Et ce qui fait quand même le plus peur à une préfecture, c'est la mobilisation de la jeunesse. Ça, c'est clair, c'est net. Je pense à un élève qui s'appelait Cefo sur Victor Hugo. 300 jeunes devant la préfecture à demander sa libération immédiate, ça n'a pas traîné. Donc c'est vous la force, c'est avant tout vous les jeunes qui pouvez rapidement obtenir la libération en cas d'arrestation d'un de vos camarades. Voilà, je m'arrête là, je passe la parole à Isabelle. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Alors, je vous explique aussi les 3 raisons qui feraient que vous ayez une obligation de quitter le territoire en tant qu'étudiant. 1, les revenus insuffisants. Voilà, ça c'est... Voilà. Ils estiment que vous n'avez pas de quoi vivre, etc. Donc, vous pouvez être expulsable. 2, les résultats insuffisants. Parce que la préfecture s'arroge le droit de voir au niveau pédagogique ce qui va et ce qui ne va pas. Qui normalement est quand même du ressort des enseignants de l'université. Mais bon, ils estiment que si vos résultats sont insuffisants,
vous pouvez être expulsable. Et 3, une réorientation, quelque chose qui est illogique et incohérent dans la démarche de vos études. Ce papier au Florimont, c'est qu'on dit aux lycéens étrangers, ayez toujours votre carte de lycéen dans la poche quand vous serez étudiant, ayez toujours la carte d'étudiant dans la poche. C'est le premier papier que vous devez montrer en cas de contrôle. Voilà, le collectif Soutien Migrants 13, on est un collectif assembléaire. On fait plusieurs types d'actions. Pour un côté, on essaye d'héberger des immigrants qui arrivent ici. On a des accompagnements judiciaires. On donne des conseils, on fait des permanences judiciaires. Voilà, on accompagne à la préfecture, on essaye de trouver des avocats, on essaye de bouger un peu, de faire bouger un peu les choses par rapport à tous ceux qui sont migrants et qui n'ont vraiment pas d'autres ressources. Merci beaucoup. Donc, une association, donc l'école au présent, et qui soutient les populations roms. Merci. Bonsoir. Donc on représente l'école au présent parce que la fondatrice Jeanne Bouvier n'a pas pu être ici. Elle va à la rencontre des familles roms dans les bidonvilles ou dans les squats pour pouvoir scolariser les enfants parce que tout enfant qui est sur le territoire français de 6 à 16 ans est obligé, c'est un droit mais aussi un devoir pour lui d'aller à l'école. Il faut savoir aussi que c'est difficile pour les parents d'accepter de scolariser leurs enfants parce que s'ils ont été scolarisés en Roumanie, là-bas il y a une grosse discrimination dans les écoles où les enfants les Roms sont au fond de la classe et ils peuvent se faire taper ou encore ils sont inscrits dans des écoles d'handicapés alors qu'ils ne le sont pas. Au collège, c'est là où j'enseigne, le problème est encore plus compliqué puisqu'on a un cadre qui est beaucoup moins souple que l'école primaire et qui fait que souvent les enfants roms, quand ils arrivent chez nous, ils ont un cadre scolaire très contraignant à respecter avec les heures, le changement de prof, le changement de salle. Bonsoir Sacha. Bonsoir. Approchez-vous s'il vous plaît. Pour promener notre amour et perdre notre temps, pour se suivre toujours, pour aller de l'avant, s'échapper en beauté contre marées et vents. Nous on aime pédaler, on parcourt les chemins et les bords de mer, on sillonne les vallées. La vitesse me rend fou. C'est un tandem qu'on aime tant. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter le. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain.